Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, je vais partager avec toi la réalisation d'un béret. On va passer au tutoriel. Donc sur une feuille, je vais reporter toutes les mesures dont j'aurai besoin. Donc je vais mettre mon tour de tête, ensuite je vais le diviser par 3,14 pour avoir le diamètre. Une fois que j'aurai le diamètre, donc là en tour de tête j'ai pris 59, c'est pas vraiment mon tour de tête, c'est en fonction de la coiffure que tu as, tu prends ton tour de tête. Si ton tour de tête est plus petit, prends-le au plus large. Ensuite tu vas absorber l'excédent avec un élastique. Moi c'est ce que je te conseille de faire puisque je porte souvent des tresses, des mèches. Donc vaut mieux que ce soit plus grand pour pouvoir le mettre même quand j'ai mes mèches et mettre un élastique. Comme ça, je sais que quand j'enlève mes mèches, je pourrais quand même le porter. Donc, comme je te disais, j'ai fait mon tour de tête divisé par 3,14. Donc, j'ai eu 19 cm. Et les 19 cm, je vais les diviser par 2 pour avoir mon rayon. Ensuite, sur l'angle de ma feuille, donc on va travailler sur un quart du patron, je vais reporter les 9,5 cm. Donc tu poses ton mètre comme tu me vois poser là sur la vidéo. Ensuite je remonte de 1 cm, ce sera déjà ma valeur de couture. Donc je fais ça tout autour où j'ai mis mon quart de cercle, je vais remonter de 1 cm. Ensuite, je vais déterminer la largeur du béret en fait. Donc là, ce sera la première bande qu'on aura autour de la tête et avec le même patron, on aura le cercle au-dessus de la tête, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, j'ai pris 9 cm et dans ces 9 cm, j'ai 1 cm de valeur de couture. Là, il faut savoir que plus tu vas prendre grand, plus ton béret sera immense. Donc, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu veux. Mais le plus important, c'est ton rayon pour qu'il puisse bien te tenir à la tête, même si tu peux très bien rattraper ça avec un élastique. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai mis mes 9 cm, donc j'ai tracé un autre quart de cercle. Et mon patron, il est terminé. Donc, cette pièce de patron va me servir pour, on va dire, la bande qui sera autour de la tête et pour le cercle qui sera au-dessus pour fermer le béret. Donc, en haut, je t'ai mis une petite vidéo pour te montrer comment j'ai plié le tissu. Donc, c'est le même principe que les bonnets en satin. Donc, tu plies ton tissu une fois, ensuite tu replies et tu places ton patron sur les milieux, quoi. Donc, j'ai découpé mon patron 3 fois en tout. Donc, 3 fois dans le cercle plein et 3 fois dans le cercle, on va dire, creux. Donc, j'ai mis un tissu principal et un tissu en wax. Ensuite, j'ai 2 pièces chaudes et 2 pièces en satin. Moi, j'ai mis le tissu en satin pour protéger mes cheveux. Une fois que j'ai découpé mon patron, je vais découper toutes mes pièces. Donc là, je te montre ce que ça va donner une fois que tu auras enlevé le petit triangle au-dessus de ta pièce de patron. Donc, j'en ai 3 comme ça. Une en wax, une en satin et une dans le tissu chaud.
Je vais commencer par assembler les pièces. Donc là, je prends tout ce qui est pièce principale, donc la pièce marron et le tissu en wax. Je les mets endroit contre endroit et je mets des épingles tout autour. Pour finir de superposer les disques pleins, je vais retourner le béret, je vais mettre l'envers vers moi du disque plein. Ensuite, je vais prendre la pièce chaude que je vais mettre par-dessus, donc toujours celle qui est pleine. Une fois qu'elle sera par-dessus, je vais prendre le tissu en satin. Et le tissu en satin, l'endroit sera vers moi. Donc une fois que les deux disques seront posés sur celui marron, je vais venir mettre les disques creux. Donc là, je vais mettre satin contre satin, endroit contre endroit. À savoir que le satin, c'est un tissu qui est extrêmement traite. C'est un tissu qui est fluide, donc qui bouge énormément. Donc pour être sûr que ce soit bien mis en place, que ce soit à peu près, je dis bien à peu près parce que le tissu il a bougé pendant la coupe, je vais mettre pas mal d'épingles pour que ça ne bouge pas. Ensuite, je vais venir ajouter par-dessus le tissu chaud. Ici, c'est une tâche un peu ingrate puisqu'on a pas mal d'épingles sur l'ouvrage. Donc là, je mets par-dessus le tissu chaud. Ensuite, je vais enlever les épingles qui sont sur le satin et épingler toutes les pièces ensemble. Donc, je vais déjà prendre des épingles sur mon petit coussin à madras, épingler le tissu chaud aux autres pièces. Ensuite, petit à petit, je vais enlever les épingles qui sont sur le satin et sur la pièce principale. Pour au final me retrouver avec, on va dire, toutes les épingles d'un seul côté, quoi. Donc, comme tu peux voir, toutes les pièces ne sont pas de la même taille. Donc, je vais me baser sur le tissu en wax et coudre à 1 cm à partir de son bord. Une fois que ce sera fait, je vais dégarnir tout autour. Je vais enlever le maximum de tissu possible avec un ciseau cranteur. Si tu n'as pas de ciseau cranteur, tu vas couper tout autour à 0,5 cm. Et ce qui va te rester, tu vas cranter sans dépasser la couture. Tu ne vas pas couper le fil, sinon il faudra tout refaire. Ensuite, je vais mettre mon béret sur l'endroit et bien faire ressortir l'arrondi. Je vais mettre des petites pinces en place pour maintenir les trois pièces ensemble, donc le satin, le tissu chaud et le wax, sans tirer sur les pièces qui sont à l'intérieur pour ne pas déformer ma pièce. Je vais finir mon béret par une bande au niveau du tour de tête. Donc je prends mon mètre ruban et je mesure tout autour. Au niveau de la largeur de cette bande, c'est toi qui vois ce que tu veux, si tu veux plus ou moins large. Moi, j'ai pris 6 cm. J'ai thermocollé cette bande. Ensuite, je vais passer à la couture à 1 cm du bord, comme tu peux voir en vidéo. Une fois que la couture elle est faite, je vais prendre mon fer à repasser pour marquer le milieu de la bande. Donc, comme tu peux voir là. Une fois que le milieu il est marqué, je vais mettre la bande en place comme un biais en fait. Mais moi, je vais aller direct. Hein. Je vais positionner le milieu sur le bord de mon ouverture. Hein. Ensuite, je fais un repli de 1 cm de chaque côté vers le milieu et j'épingle. Donc, je pense qu'en vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Donc, j'ai fait ça tout autour. Et une fois que c'est fait, je vais passer à la couture au plus près du bord. Pour finir le dos de ton béret, pour l'habiller un peu, tu peux soit mettre la petite attache que tu vois sur les bérets en général ou laisser comme ça. Moi, j'ai fait le choix de laisser comme ça.
Je vais te montrer celui que j'ai réalisé pour ma fille, donc celui en miniature. À son tour de tête, j'ai rajouté 2 cm pour qu'elle puisse être à l'aise quand je lui fais ses coiffures. Cette vidéo, elle va bientôt toucher à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas de me laisser ton petit pouce bleu. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.